J'ai toujours l'habitude de dire, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un jeune entrepreneur, un jeune passionné du secteur agricole, passionné de l'horticulture, qui partagera avec nous dans cette vidéo son expérience, ses débuts, comment a-t-il commencé. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut se faire du cash avec l'horticulture? Est-ce qu'on peut en vivre? Voilà, entre autres, des questions auxquelles nous prendrons le temps de pouvoir répondre dans cette vidéo. Si tu viens nous découvrir à travers cette vidéo, nous te souhaitons déjà la bienvenue. Ici, nous parlons de quoi? Nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de business, nous parlons de tout ce qui peut te permettre de passer d'une étape A vers une étape B et surtout de te faire du cash. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la notification pour ne au grand rien louper de nos prochaines vidéos. Allez, on y va. Bonjour. Bonjour Gislain, comment? Ça va bien. Super. Bonjour Gislain. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien. Ok, super. Que tu te présentes déjà à la communauté? Moi, c'est Gislain Soumanpo. Je suis un économiste agricole de formation. Je suis un exploitant agricole de formation et je suis promoteur de l'entreprise Bénin Fruits et Fleurs, qui est une entreprise qui est en ligne. Bénin Fruits et Fleurs, comme ça s'entend, c'est béni soit les fruits et les fleurs. Et c'est une entreprise qui est spécialisée dans l'horticulture en général. En général. Oui. Et là, pour ceux qui ne savent pas exactement quand on parle d'horticulture, de quoi il est question, c'est de façon ramassée, on peut avoir une idée. Quand on parle d'horticulture, on parle des plantes fruitiers, on parle des plantes forestières en général, on parle du maraîchage et on parle aussi de l'aménagement d'espaces verts. Peux-tu nous parler un peu de ton entreprise? Comment ça a vu le jour? Qu'est-ce qui t'a amené à créer tout ça? Dès le départ, j'ai commencé par m'intéresser à l'agriculture après ma formation. J'ai commencé par faire du maïs, Okay. ce qui est déjà au niveau de ma soutenance. J'ai fait la soutenance sur le maïs. J'ai fait la production de maïs. J'ai remarqué que quand je me lance dans la culture vivrière, en ce temps, pas aujourd'hui, en ce temps, ce n'était pas du tout rentable. Donc, je me suis arrêté à des situations qui m'ont amené vers l'horticulture, vers les pépinières en général. Et j'ai fait commencer déjà par les pépinières des papayers et qui a marché, qui a pris correctement. En ce temps, beaucoup de personnes demandaient les pépinières des papayers nés. C'était la vogue. Donc, j'ai commencé par là. C'est doucement après, j'ai commencé par rentrer dans les autres cultures. Donc, c'est comme ça que l'entreprise a pris jour. Ok. Donc, on parle d'une entreprise créée depuis quelle année? L'entreprise s'est créée depuis 2016. 2016. Depuis 2016. Et c'est vrai que c'est sur les réseaux sociaux que ça a commencé depuis 2016. Mais ça a commencé déjà 4 ans en arrière. Ça veut dire que c'est depuis 2012 que j'ai déjà pensé à l'entreprise. Quels ont été vraiment les réels défis auxquels vous avez eu à faire face, surtout en début d'activité? En début d'activité, c'est la formation. Je suis formé en tant qu'économiste. Je ne suis pas forcément formé en tant qu'agronome. Okay. Donc, je me suis formé personnellement sur le tas. Et aujourd'hui, je ne peux pas me plaindre. Je me défends assez bien dans le domaine agricole. Et après ça, j'ai suivi des formations en ligne pour pouvoir m'adapter. Ok, lorsqu'on vient à Bénin Fruits et Fleurs, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on retrouve chez vous exactement? Au niveau de Bénin Fruits et Fleurs, aujourd'hui, vous aurez une multitude de fruitiers, de plantes fruitiers. Quand on parle de plantes fruitiers, vous aurez tout ce qui est agrumes. Okay. Vous aurez tout ce qui est manguier, presque toutes les espèces. Vous aurez des avocatiers, plusieurs variétés. Vous aurez, en vogue aujourd'hui, c'est les poivriers, les cocotiers nés. Au fait, il y a un peu de tout. Quand on rentre maintenant dans les plantes forestières, vous allez avoir les campéchés, les mélinas, et il y en a une multitude. On a plus de 100 espèces que nous mettons en vente sur le marché. Sur ces 100 espèces-là, est-ce que vous pouvez nous donner 3 sur lesquelles se positionner et qui peuvent quand même ramener du cash à ceux qui nous suivent? Comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, c'est d'abord le poivrier. Le poivrier aujourd'hui, ce n'est pas en vogue, ce n'est pas trop connu. Ça commence doucement par prendre. Et moi, si quelqu'un aujourd'hui veut se lancer dans les cultures pérennes, moi je lui propose le poivrier. D'accord. En deuxième, c'est les cocotiers.
C'est vrai que beaucoup de personnes ont déjà installé aujourd'hui. Il y a des gens qui ont installé jusqu'à 10 hectares de cocoteraies. Donc, disons, d'ici 5 ans, les cocos, il y en aura assez. Mais il n'y en aura pas assez pour la population. Puisque de jour en jour, le nombre de personnes augmente et la demande augmente en toutes choses. Et le coco aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour la consommation, mais ça rentre dans les cosmétiques. Et quand on parle de cosmétiques, on parle de l'industrie. Et quand on parle d'industrie, ce n'est plus une quantité d'un hectare, de 2 hectares, ni de 10 hectares. Ça part jusqu'à 100 hectares, 1000 hectares pour pouvoir suffire aux machines qui vont pouvoir travailler. Voilà. Et maintenant, en troisième, je vais vous parler de l'avocat. Et cette espèce d'avocat, c'est l'avocat As, mais qui n'est pas trop en vogue ici au Bénin, mais qui est en train de prendre jour petit à petit aussi. Ok, vous avez parlé de l'avocat As. Oui, cette variété est particulière dans le sens où elle permet de faire de l'huile d'avocat. Et l'huile d'avocat est chère sur le marché, c'est demandé sur le marché international. Là, on ne parle plus de plan national. Et quand moi je parle d'agriculture, je ne parle pas de plan national. Okay. Parce que quand on parle de plan national, c'est juste pour la consommation au national, ce n'est pas si rentable que ça. Mais quand on parle d'une agriculture qui prend en compte l'aspect international, vous avez plus de marge, vous avez plus de bénéfices. On ne fait pas l'agriculture pour faire plaisir à quelqu'un, mais on fait de l'agriculture pour gagner de l'argent. Et parlons chiffres aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se lancer, on peut être horticulteur et vivre réellement de l'activité? La question que vous avez posée, oui, je suis une preuve palpable de la chose. Parce que je vis de l'horticulture. Je vis de ça depuis plus de 10 ans. Et ça sera encore mieux dans les années à venir. Parce que avant, les gens ne s'intéressaient pas à l'agriculture. Aujourd'hui, même les cadres, ceux qui sont dans les sociétés, ceux qui sont salariés, s'intéressent aujourd'hui à l'agriculture, qui utilisent l'agriculture comme un deuxième palier de leur activité à eux. Donc, dire qu'un horticulteur peut vivre de la chose, c'est déjà réel. Ça se passe déjà. Maintenant, un horticulteur peut se vanter, devenir riche, avoir ce qu'il veut, construire ce qui est en vogue en Afrique. La première des choses, c'est de construire, d'avoir un véhicule et puis de pouvoir manger. Mais moi, je parle de façon générale. De façon générale. Mais il peut aller au-delà de ça. Okay. Il peut bien aller au-delà de construire, d'avoir son véhicule et de se faire plaisir. Il peut avoir une entreprise qui peut être à l'échelle internationale. Maintenant, aujourd'hui, avec un système pareil, on peut commencer cette activité déjà sur quelle superficie minimum? Minimum, c'est à partir de 6 carrés, le minimum. Le minimum. Ça veut dire que vous êtes un quart d'hectare. Un quart d'hectare. Oui. Donc, quelqu'un qui a 500 mètres carrés. 500 mètres carrés, il peut commencer, il va faire des cultures spécifiques. Ça veut dire quoi? Il fait des cultures qui va lui permettre de rentabiliser plus. Mais celui qui est à un quart d'hectare, il rentre dans toutes les cultures. Celui qui a 500 mètres carrés, au lieu de faire les cultures forestières, il fait uniquement les cultures rares. C'est-à-dire quoi? Les espèces rares qui vont lui rapporter le plan à 5 000, le plan à 6 000, le plan à 10 000, que de se lancer dans toutes les cultures à la fois. Maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des prérequis pour les gens qui aimeraient quand même se faire former? Est-ce qu'il y a des prérequis à avoir forcément avant de pouvoir venir apprendre le métier? Pas forcément, il n'y a pas de prérequis. Lorsque vous ne connaissez absolument rien de la chose, vous pouvez venir et puis on va vous faire former. Déjà à la base, il y a certaines choses qu'on va vous donner comme connaissance dès le départ. Et puis au fil du temps, vous allez pouvoir voilà, ça va prendre. À tous ces jeunes qui ont envie de se lancer, mais qui hésitent toujours et qui attendent peut-être des fonds, des financements de l'État, quel conseil avez-vous à leur donner aujourd'hui? Déjà, moi, je leur ai dit qu'ils ont tort. Vous n'aurez pas de financement de qui que ce soit. Et personne ne va vous aider tel que vous le voulez. Commencez, si vous avez 1000 francs, commencez avec ces 1000 francs aujourd'hui. Moi, j'ai commencé comment? Avec des graines que j'ai achetées au marché. C'est comme ça que l'entreprise a commencé. C'est des graines que j'ai achetées, de papaye que j'ai achetées au marché. Je n'avais pas d'arrosoir, je n'avais rien. J'ai payé les papayes, j'ai récupéré les graines. C'est avec la main que j'arrosais. Donc, ça fait à peine 500 que j'ai pris pour commencer.
Voilà. Donc, les sachets que j'ai utilisés pour pouvoir faire les premiers pots, c'est les sachets Pure Attack que les gens buvaient au bord de la voie, que j'ai récupéré. J'ai mis ça en pot. J'ai mal fait. Le départ, tout était Parti. voilà, tout était parti. Donc, avec le temps, aujourd'hui, avec, je peux vous dire exactement le temps que je peux prendre pour vous produire des plantes de papayer, le temps qu'on peut prendre pour produire chaque chose. Donc, si vous attendez quelqu'un, vous allez rester là pendant des années, vous allez pas, ça ne marchera pas. Démarrez vous-même avec le temps. Vous pouvez trouver quelqu'un qui va vous aider ou vous allez avoir la chance un jour où l'État va financer votre domaine. Ok, c'était tout pour aujourd'hui. Gardez l'écoute quand même quand nous avons une autre vidéo qui est spécialement à part. Ça ne concerne pas du tout l'horticulture, mais carrément cette fois-ci, ça concerne une autre spéculation que je suis sûr que vous allez adorer.